Bonjour mes chers Sagittaires, nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de juin. Alors j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. C'est un jour radieux. Allez, hop. Alors, pour les Sagittaires, il y a des nécessités de se reconnecter à sa sagesse, de se reconnecter à son savoir, Il y a une notion avec ces deux cartes de, de se reconnecter à son intérieur. Comme si, quelque part, vous partiez un peu dans tous les sens et là, on vous demande quelque part de rentrer dans du raisonnable, de rentrer dans quelque chose, pas une impulsion, dans quelque chose qui vous correspond, dans quelque chose qui est sage, qui est vraiment défini et pas mener de front plusieurs combats. Il y a vraiment cette notion de temporiser. Alors, première carte, c'est une bénédiction cette période. Donc, c'est peut-être une période un peu plus calme. C'est une période d'introspection. C'est que vraiment, vous avez besoin d'aller chercher vos clés ou peut-être d'analyser un comportement. Sur Instagram, je viens de mettre une petite analyse du passé. Alors, peut-être c'est ça, analyser votre passé. Avec le delta, l'ouverture du troisième œil, il y a le choix, il y a plusieurs directions, il y a un tiraillement, il y a une notion d'un nouvel état qui se met en place, un état beaucoup plus conscient. Et l'âme, oui, un état plus conscient qui va être vraiment en accord et en harmonie avec votre âme. Comme si vous retrouviez quelque part, on me dit, le chemin de votre maison. Alors ça, c'est quand même intéressant. C'est comme si pendant un moment, vous aviez vécu, pas par procuration, mais un peu par impulsion. Par impulsion. Et là, il y a une notion de beaucoup de choses qui fourmillent en vous. Il y a comme un volcan qui est en train de... Il va pas rentrer en éruption, mais il y a quelque chose comme si une partie de votre vie, vous étiez toujours en train de courir et que là, on vous demandait de vous poser et d'aller vraiment à l'intérieur. Alors, on va voir qu'est-ce que le tarot va nous dire. Alors, le tarot. Pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, hop, là, je vais... Deux de coupe, rencontre, mais ça parle d'association, ça parle de fusion, ça parle aussi de dualité. Alors, c'est vrai que le 2 de coupe, il est vachement sympa parce qu'il parle, il donne l'opportunité d'une rencontre. Mais comme c'est associé à un 2, que c'est la dualité, il faut aussi trouver sa place. Alors peut-être que dans la rencontre, il va falloir délimiter, trouver sa place de façon de ne pas être aspiré et quelque part absorbé par l'autre, d'autant plus qu'on a ce chevalier de coupe qui arrive vraiment avec ses émotions qui sont grandissantes. Alors bon, a priori, ce temps d'introspection va vous aider à aller à l'intérieur de vous, savoir exactement ce que vous voulez, conscientiser, vous reconnecter avec votre âme et mettre en avant vos émotions. Et si les émotions sont mises en avant, peut-être il va y avoir une future rencontre. Parce que là, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des émotions, il y a cette, quelque part, cette faculté de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ah, nous avons la transformation qui avait la tête à l'envers. Alors, bon, je les interprète par l'envers, mais elle est à l'envers. Donc, ça voudrait dire que dans cette transformation, il va y avoir peut-être un peu de retard. Parce qu'il y a encore une phase de recherche, une phase d'analyse. Et c'est à partir de là que vous pourrez vraiment choisir et amorcer cette transformation. D'autant plus qu'on voit que vous avez mis beaucoup de choses en place, mais encore il n'y a pas de résultat. Donc on vous dit, continuez à travailler consciencieusement, connectez-vous avec votre créativité et surtout ne baissez pas les bras. Alors peut-être que c'est, je ne connais pas trop le Sagittaire qui est mon signe opposé, hein, mais peut-être que ça fait partie aussi de votre
personnalité, il me semble pourtant que vous êtes relativement entier, mais quand les choses se mettent en place, peut-être qu'il y a une notion de se désespérer. Là, on voit qu'il y a le choix. Vous allez pouvoir partir. Il y a de l'intransigeance et de l'hyper-exigence, attention. Là, on vous demande de bouger et si vous ne bougez pas, hein, il va y avoir plein d'événements qui vont ou vous secouer pour vous amener à bouger ou vous donner justement ce pied à l'étrier pour mettre les choses en place. Première carte, ah ben écoutez, 3 de coupe. Festoyer, faites la fête. Le 3, c'est la créativité, c'est la joie. Il est temps de remettre de la légèreté. Après une période plutôt compliquée, avec ce 10 d'épée, ce 10 c'est fin de cycle, vous allez repartir sur autre chose, on voit que vous avez été quand même pas mal malmené, qu'il y a peut-être ces désillusions, qu'il y a ces souffrances qui sont là, mais qu'il y a ces trahisons aussi, hein. Et avec ce 10 d'épée, on vous dit, bon, d'accord, vous avez été abattu, entre guillemets, mais vous avez la capacité de vous relever. Il y a toujours un pas à faire pour aller de l'avant, d'autant plus que vous avez un magnifique soleil qui arrive, ça veut dire qu'il y a un nouveau jour qui arrive après pas mal de déboires. Ça n'a pas été facile, le chemin a été plutôt tortueux, mais il y a un nouveau jour qui s'élève et on vous demande d'aborder ce nouveau jour connecté à vos émotions, avec quelque part toujours cette magie un peu de l'enfant intérieur, de faire la fête hein, et de prendre un temps pour vous. D'autant plus qu'il va y avoir de l'imprévu, hein. Alors la tour est ressortie sur beaucoup de tirages. Donc faites attention, il va y avoir des imprévus, il va y avoir, comme si vous allez, il y a beaucoup de signes qui vont être malmenés. Quelque part, ne vous... n'ayez pas peur. Essayez de chercher le pourquoi, essayez d'aller chercher la leçon, parce que de toute façon, il y a des choses à comprendre. Là, a priori, on vous demande de rebâtir, de reconstruire différemment, d'avancer différemment. Et quelque part, avec ces imprévus, souvent, quand on est trop dans une période de latence, c'est la vie qui prend les commandes et souvent, ça fait un peu mal, hein. Mais ça va secouer. La reine de Pentacle. Alors, ça, c'est votre position, que ce soit homme ou femme, hein. Regardez la symbolique. La reine, elle est dans la maîtrise, elle est sur son trône, elle sait sa valeur, elle sait son potentiel, elle est très calme. Elle est très calme, elle est apaisée et parce qu'elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut aussi. Donc, elle est dans cette maîtrise. Vous êtes sur votre trône, vous êtes posé, vous avez tout à accueillir, mais il faut retrouver ce statut un peu. Là, on a le 2 d'épée. Donc, c'est comme si vous jouez votre vie à pile ou face. Il y a des réponses qui sont en vous, mais il y a quand même quelque part, immaturité qui fait que vous essayez toujours de tenter, comme on dit, le diable et d'aller chercher les réponses à l'extérieur alors que plutôt que de jouer aux fléchettes les yeux bandés comme cette jeune fille, hein, vous savez donc arrêter de douter, mais on est de nouveau sur cette dualité qui est là et qui vous perturbe. Comme si vous n'aviez pas assez délimité votre espace vital. Et donc, automatiquement, il faut vraiment que vous preniez votre place. Ah bah écoutez, que dire de plus? On a de nouveau le 2 de Pentacle. Trouver son équilibre. D'autant plus que c'est presque équilibre entre matérialité, entre tout ce qui est un peu plus de l'ordre de l'émotion, des pensées, du psychisme. Là, il va falloir que vous arriviez à trouver votre équilibre. D'autant plus que vous avez le roi de coupe. Alors le roi de coupe est toujours dans la maîtrise, vous avez 2 cartes de maîtrise, mais si elle connaît son potentiel, lui, il est vraiment dans la maîtrise de ses émotions, mais c'est comme s'il les avait fermées, ses émotions, parce qu'il est un peu en retrait, il regarde les choses de loin. Donc trouvez cet équilibre entre conscientiser de votre pouvoir et ne pas vivre un peu trop en arrière-plan quelque part, comme s'il y avait beaucoup de souffrance et que vous aviez du mal à interagir, que vous vous protégez beaucoup. D'autant plus s'il y a une future rencontre, une association ou autre, bien à un moment, il va falloir un peu lâcher du lest. Là,
6 d'épée, fin de mois, on voit qu'il y a quand même les pensées qui sont là. 6 d'épée, vous avez compris qu'il fallait changer, passer d'un état à un autre, partir avec ce qui vous correspond. Là, il y a du mouvement. Et on finit avec un 5 d'épée. Le 5, c'est le mouvement, le changement. Là, on vous demande peut-être de changer votre fusil d'épaule et de ne plus agir comme vous aviez agi, c'est-à-dire à foncer, à, à penser d'abord à vous et, et regarder un peu dans votre parcours tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez voulu, si vraiment ça vous a satisfait, ou si c'est simplement un peu, ça nous parle un peu de l'ego. C'était pas simplement votre ego qui voulait quelque chose, et finalement, les victoires ou les gains que vous avez pu avoir, mais finalement, vous restez un peu en demi-teinte. Alors, on va regarder le 2 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 de Pentacle? Trouver l'équilibre sur quoi? Oups. Ah, trouver son équilibre, faites un vœu. Donc déjà, vous positionnez. Vous positionnez, savoir ce que vous voulez, faites un vœu de façon à faire un vœu qui vous corresponde. On va regarder ce roi de coupe qui me chiffonne aussi. Hop. Roi de coupe, alors c'est bien ça. Là, le roi de coupe, il est dans les maîtrises de ses émotions et là, on voit que vous êtes figé. Il y a des opportunités qui peuvent arriver, mais vous êtes vraiment... là, ce jeune homme peut s'enfuir, mais non, il est tellement figé sur son matériel, que il laisse passer les choses. Il laisse passer les opportunités et avec ce roi aussi, parce que vous êtes pas... Vous êtes un peu comment dire, vous regardez de loin. Donc attention à ne pas rester trop figé là. Et il y a de nouveau un 4. On vous demande de la stabilité. Le 4 d'épée, c'est faire la paix avec ses épées, avec ses pensées, avec ses épées, avec ses pensées. Mais là aussi, on voit qu'il y a quand même ce truc là où c'est que, regardez, elle est allongée, elle dort, mais il y a des toiles d'araignée, donc ça fait un moment qu'elle dort, et on dirait qu'elle attend que la solution lui tombe tout cru. Donc, faites un vœu, ayez conscience de votre potentiel et sortez de cette réserve, de cette inertie. Alors, l'inertie pour réfléchir et travailler sur soi, oui, mais l'énergie, quand tout est figé et tout est bloqué, non. Parce que là, on voit qu'il y a du mouvement qui va arriver. Et de toute façon, c'est peut-être pour ça que vous avez la tour. Hein. Si vous ne bougez pas, il y a des événements qui vont vous aider à bouger. Bon, sur le 10 d'épée. Il y en a deux qui sont tombés. 10 d'épée, on a la lune et on a le chevalier de pentacle. La lune, c'est les émotions. C'est les émotions, c'est la matrice, c'est les choses cachées, c'est votre potentiel, donc c'est les doutes aussi, c'est les peurs. Mais regardez, vous avez le chevalier de pentacle qui le recouvre, décidément. Vous allez avancer tout doucement, vous allez prendre conscience de tout votre potentiel et vous allez vous relever. Alors, on va regarder ce 2 d'épée. Le 6 d'épée, non, c'est les pensées qui sont là, mais bon. Oups. 2 d'épée, on coupe. Ouais, 9 d'épée. Vous êtes triste, vous n'osez pas. Il y a vraiment cette notion, là, on a deux cartes où c'est que vraiment vous êtes un peu en retrait. Vous laissez le... Vous êtes focus, tristesse, colère, et vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à ça pour voir vraiment, déjà, vos réponses, vous les connaissez, et pour soulever vos doutes et aborder ce nouveau jour. On regarde le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est la reine d'épée. Alors déjà, soyez confiants, vous avez les épées. Les épées, en fin de mois, bon, vont pas être spécialement vos alliés, parce qu'il va y avoir beaucoup de cogitation, hein, ce qui n'est pas français. Mais on voit qu'il y a quand même une fin, une finalité. Avec la reine d'épée, vous êtes dans la maîtrise. Il y a vraiment ces cartes de maîtrise. C'est comme si vous empêchiez le courant de vie, vous empêchiez de repartir dans une autre étape par peur, parce que vous avez souffert, tout ça.
Et la reine d'épée vous dit, mais vous êtes dans la maîtrise de vos pensées, de votre pouvoir, vous êtes sur votre trône, vous avez cette faculté avec ces épées de pouvoir couper tout ce qui vous dérange. Donc on voit début des mois beaucoup d'hésitation, mais faites un vœu, retrouvez votre statut de maîtrise et attention à cette notion de procrastiner, d'être un peu en retrait. Là, il y a vraiment, il faut pas que vous soyez figé sur sur des instants du passé ou sur des positionnements. Il va falloir remettre du mouvement. Milieu de mois, on voit que bon, il y a toujours cette fragilité parce que bon, c'est fin de cycle, vous avez pas mal morflé, mais malgré les doutes, malgré les peurs, vous allez vous relever, aller de l'avant, vous allez prendre conscience de votre potentiel. On vous demande de festoyer, d'être créateur. De toute façon, comme là, vous êtes relativement plombé, la vie, je pense, va vous aider. Alors peut-être des fois, elle aide avec une façon qui n'est pas toujours cool, mais elle va vous aider. Il y a des choses que vous allez perdre, vous allez changer, vous allez maturer des nouvelles choses, construire différemment. Donc là, il y a un départ d'un état vers un autre. Et il y a les pensées fin de mois qui vont vous travailler pas mal quand même, hein. Mais vous finissez avec cette reine, vous êtes dans la maîtrise, peut-être un peu austère, mais même si vous n'êtes pas fun, vous avez repris le contrôle. Alors c'est peut-être une rencontre qui va vous perturber, ou une association, ou un début de quelque chose. Alors, avec le jeu de alias, on a, hop, ben, ça c'était retourné, on s'en fiche. Vous avez l'élévation et il y a des signatures. Alors, les signatures, ça peut être des séparations, des divorces qui vont vous libérer, des fins d'activité qui vont vous libérer pour repartir vers autre chose. Mais il y a quelque chose qui va être légalisé, qui va vous redonner les clés pour pouvoir avancer. Avec le 3 de coupe, on a le printemps, donc tout renaît, tout se remet en place. Ben là, on a de nouveau les épées, il faut couper, il y a toujours cette dualité, vous par rapport à l'autre. Sachez délimiter votre espace. Avec la tour, on vous offre l'opportunité de d'une gestation, de nouvelles créations. Il y a l'automne. L'automne qui nous parle de se libérer de tout ce qui vous pèse, qui nous parle aussi peut-être d'une âme sœur. Ces deux cartes nous parlent d'une période de 6 mois. Et là, on nous dit de sortir, de faire la fête. On l'avait déjà là. Sortir des pensées, pensez à vous, faites la fête. Là, il y a un triomphe, si vous savez faire le bon vœu. Non, ce n'est pas la bonne position de rester et de regarder la vie qui s'écoule. Il y a des portes qui vont s'ouvrir avec ce départ. Ce départ qui amorce ce mouvement, il y a des portes qui vont s'ouvrir et il va y avoir un cadeau. Alors, comme je dis souvent, le cadeau, ce n'est pas spécialement un cadeau positif, mais la morale du cadeau va être positive. Attendez, je regarde si... Oui, je vois. Parce que j'ai des vidéos qui s'arrêtent des fois. Alors, on finit avec le test de l'intuition. Et nous avons la loi d'attraction et la volonté. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, on a vu que vous étiez en période de faire le point. Donc peut-être tirez vos leçons, parce que là, on dirait que ce passé, il vous plombe. Faites-en un ami. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Sachez vous aimer, sachez vous apprécier, sachez vous donner confiance. La fluidité. En dansant dans les situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La fin du passé, bon, ça c'est quand même clair. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On l'a vu là, il y a une reconnexion à son âme, c'est une bénédiction de réfléchir, de penser et d'analyser. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Ciao, ciao!